Pour moi, c'est vraiment tout d'abord, si je pars du point de départ, c'est connaître mon client. Aujourd'hui, en tant que marketeur, je dois connaître mon client, je dois savoir exactement qui il est. Et ça passe essentiellement par tout ce qui est segmentation et loyalty. Ça, c'est ma première responsabilité, c'est savoir qui est mon client et savoir qui n'est pas mon client non plus. C'est-à-dire essayer d'identifier gap in the map, donc vraiment pourquoi il y a certaines personnes qui ne viennent pas chez moi. Et une fois que je les ai identifiés, c'est les satisfaire. Je suis là pour satisfaire le client, je suis là pour être au service du client, je suis là pour lui amener des réponses ou pour créer des besoins. Je suis là pour développer l'image de marque de Deleuze. Donc quand je dis satisfaire, c'est aussi développer l'image de marque, ça c'est mon objectif. C'est que Deleuze crée une autorité bien sûr, mais un lien émotionnel avec le consommateur, et que le consommateur sache très clairement pourquoi il vient chez Deleuze. Ça c'est un de mes rôles. Et puis après c'est innover, challenger et entreprendre de nouvelles choses pour développer Deleuze en termes de perception, même de tout ce qui est shopper experience, donc l'expérience d'achat. Ça c'est mon objectif, et faire connaître tous les produits qui sont nos propres produits de la marque propre. Donc résumer vraiment de façon très simple: en 1, connaître mon client et connaître les clients potentiels; en 2, leur donner réponse à leurs besoins ou créer des besoins, et en 3, je dirais aussi donner réponse à leurs besoins et créer des besoins, mais c'est aussi créer une certaine fidélité, c'est-à-dire qu'ils soient loyaux à l'enseigne et qu'ils y restent. Et en 3, c'est amener de l'innovation, entreprendre et changer les habitudes pour évoluer avec son temps. Je crois que le grand défi, c'est de pouvoir suivre le rythme. Le rythme a bien changé, les choses vont de plus en plus vite, et donc le marketing doit évoluer, changer, répondre à des besoins de plus en plus vite. Et ça, dû aux nouvelles technologies, en grande partie, et aussi à l'activité du consommateur. Le consommateur qui à l'époque était très passif, maintenant devient de plus en plus actif et de plus en plus dans la possibilité de décider ce qu'il fait en termes de consommateur, et n'est plus du tout, je dirais, limité à ses sources d'informations, parce qu'aujourd'hui le monde s'offre à lui rien qu'avec les nouvelles technologies. Donc ça c'est un défi, c'est pouvoir être là en tant que marque dans la vie de tous les jours du consommateur, et pouvoir lui offrir ce qu'il attend, et être vraiment là et présent dans ses choix au moment où il choisit, au moment où il décide, au moment où il veut s'intéresser à une marque. Et donc je crois que ça c'est un sacré défi. L'autre défi, c'est que finalement il n'y a plus de frontières. Aujourd'hui, de 1, il y a les magasins physiques, alors il y a tout ce qui est e-commerce aussi. E-commerce, on peut acheter ici mais commander aux États-Unis, on peut se faire livrer, commander en France, il n'y a plus de barrières. Et donc je crois que ça c'est aussi un défi, c'est savoir se positionner, surtout en tant que retailer. Et là c'est plus une problématique de retailer. Nous, tout notre portefeuille a été construit sur des magasins physiques. Aujourd'hui, ces magasins physiques commencent à disparaître. Alors je crois qu'ils resteront toujours, mais en tout cas leur force et leur poids diminuent un petit peu, et le consommateur se voit offrir des alternatives à ça, et il se voit aussi offrir des alternatives aussi bien dans son lieu complet, donc le distributeur qui est complètement remplacé, mais aussi par rapport aux produits. Aujourd'hui, on peut acheter tout ce qu'on veut pratiquement sur Internet, et puis la preuve en est, Pampers a vendu plus de Pampers, donc Procter a vendu plus de Pampers aux États-Unis via le e-commerce qu'en magasin physique. Et donc ça prouve qu'il y a des choses qui changent. Et puis un dernier défi, je crois, pour le marketing, c'est le changement dans l'absolu, change management. Il faut pouvoir être très ouvert, encore plus ouvert qu'avant, être très rapide. Et cette ouverture fait que finalement, je crois qu'une stratégie qui avant était une stratégie qui était bonne pour 5 ans, maintenant elle est bonne pour 6 mois ou 2-3 mois. Et donc on revient à chaque fois avec cette problématique de rapidité et d'évolution qui font qu'aujourd'hui le marketeur doit être en constante évolution et en perpétuelle remise en question. Pour un bon marketeur, je crois qu'il y en a plusieurs. Je crois que de 1, c'est la curiosité. De 2, c'est l'empathie, puisqu'il faut pouvoir se mettre à la place de l'autre et comprendre les problématiques de l'autre. Et de 3, je crois que c'est savoir trouver son équilibre entre le côté analytique et le côté plus créatif, puisque un bon marketeur n'est jamais que quelqu'un qui est purement analytique et n'est jamais quelqu'un qui est purement créatif. Donc c'est ce rôle un peu intermédiaire entre les deux. Je crois que c'est une des qualités très importantes, c'est savoir analyser les choses, donc le côté analytique, et créer, le côté créatif,
et savoir combiner les deux, c'est source de réussite en tant que marketeur.